Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of Interview here on DBS television. We are at a very crucial moment in Cameroon when we are facing a sensitive political exercise like the upcoming presidential election. It is a decisive period for Cameroon to either write her name in the books of history as a country worthy of it, or to fail and prove to the world that we are not able to contain such a sensitive exercise like the upcoming presidential elections in Cameroon. In this edition of Interview, we'll be looking at what we should do to make sure that we have a free and fair election in July 2025. In the studios, we have a member of the MRC party, Maitre Joseph Tafo, to talk with us this afternoon. Good afternoon, Maitre, and thank you for accepting to talk with us. Merci. Bonsoir à vous, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui regardent cette prestigieuse chaîne. C'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous acceptons votre invitation. Et on est heureux d'être là, content d'être là pour parler au nom de la Renaissance et au nom du peuple camerounais tout entier. C'est vrai que peut-être on n'a pas encore tout le mandat, mais on parle quand même au nom de la Renaissance. Thank you so much, Maitre. Like I said, we are at a very decisive period. We are talking about upcoming presidential elections. Candidates have been declaring their intention to run for this election with the convening of the electors by a presidential decree that was on the 11th of July. You know, candidates have been are now open to deposit their candidature papers. We have the declaration of the incumbent President Paul Biya, who declared that he will be a candidate. He is going in for the 8th mandate. What was your impression? What is your impression when you got his declaration? Deux sentiments. Le premier, c'est comment le monde perçoit le Cameroun à travers cette candidature. C'est-à-dire qu'un papa de 92 ans, qui en principe a atteint l'âge où on dit c'est l'âge de la raison, l'âge pour rester à la maison, se reposer avec même pas ses enfants, même pas ses petits-fils, mais ses arrière-petits-fils autour du feu pour parler, raconter, donner les conseils de la vie. Il est encore en train de s'accrocher au pouvoir. Le monde nous perçoit comment. Le deuxième sentiment, c'est ça part de ses propres actes même. N'oubliez pas que ça fait 7 ans que le président Biya a refusé le pouvoir. Refusé? Oui, il a clairement dit qu'il ne gouverne plus le Cameroun. Peut-être que ça a échappé à beaucoup de Camerounais. Au lendemain des élections de 2018, après la prestation de serment au 6 novembre 2018, 3 mois seulement après, le 5 février, il signait un décret où il déléguait tous ses pouvoirs au secrétaire général président de la République. C'était le 5 février. But that is according to the law. Our constitution is free for him to do so. I agree with you. Mais sauf que là, dans ce décret, il y a un article particulier qui attire notre attention. Cet article, tous les secrétaires, je voudrais préciser, tous les secrétaires généraux auprès de la présidence de la République ont bénéficié de ce décret qui spécifie leurs fonctions. Tous les secrétaires, depuis que le Cameroun existe. Sauf que celui-ci a une différence particulière. Qui a un article qui dit Total transfer of competences. Que c'est le secrétaire qui discrimine les dossiers à remettre au président de la République. Vous ne verrez dans aucun autre décret présidentiel en faveur d'un secrétaire général président de la République ce passage-là. C'est le secrétaire général président de la République qui decides which of the files that will go into the president's office. Ça veut simplement dire quoi? J'ai pris un exemple récemment. Il y a certains leaders qui avaient déposé un mémorandum à la présidence de la République sur la modification du code électoral. Récemment, quand le président de la République recevait les leaders politiques et les personnalités, vous vous souvenez, il y a Madame Joya, voilà, ici, qui a dit au président avoir déposé un mémorandum à la présidence depuis 2023. Le président n'était pas au courant. Il a dit que, bon, il était étonné. Pourquoi? Je dis que vous vous étonnez parce que vous n'avez pas bien compris le décret qu'il avait signé le 5 février 2019.
C'est pas justement simplement parce que le secrétaire général a considéré que ce dossier-là ne doit pas arriver devant le président de la République. Et les conséquences de cette discrimination qui est mise à l'avantage du secrétaire général, c'est quoi? Ce que, au cours de ce septennat, chaque fois vous avez entendu parler des hautes instructions. Yes. On ne sait plus à quoi sert le Premier ministre. On ne sait plus quelles sont les fonctions du Premier ministre. Finalement, même le secrétaire général, la présidente de la République, donne des ordres au Premier ministre. Pourtant, constitutionnellement parlant, sur le plan administratif, après le président de la République, je dis bien sur le plan administratif, je ne parle pas, je ne parle pas sur le plan de la succession. Je parle sur le plan administratif, parce que c'est le Premier ministre qui implémente la politique du gouvernement. He is the head of government. C'est le chef du gouvernement. Including the Secretary General, he is supposed to be under him. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on a constaté pendant ce septennat? Ça veut dire que Paul Biya a refusé le pouvoir depuis 2019. Maintenant, on revient encore dire qu'il veut être candidat. C'est embêtant. Nous, au MRC particulièrement, son âge ne nous pose pas de problème. Sauf que concomitamment à l'âge, il y a l'absence qui pose problème. Il y a les multiples problèmes qui se posent à la société et qu'il doit répondre. Ce mandat, par exemple, a été le plus riche en détournement, le plus rebondissant, en mauvaise gestion, en malgouvernance. Il y a le Savannah, il y a Glencore, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a Covid-19. Vous avez entendu But all this, they have been, they are already in, being verified by the law. I think the court had to audition some of them. D'accord. Et puis la suite, c'est quoi? They say justice grind gradually. Gradually, pendant combien de temps? Prenons un exemple. La Chambre des comptes de la Cour suprême a fait un rapport sur le Covid-19. Je rappelle que la Chambre des comptes à la Cour suprême, c'est des hauts magistrats qui ont minimum, je parle en tant que juriste, 40 ans de professionnalisme. C'est-à-dire que quand ils prennent leur bic pour dire que c'est aller à gauche, vraiment, il faut que, je ne sais pas, ils ont suffisamment mené des enquêtes. Ils ont sorti un rapport où dans la synthèse, il est clairement dit qu'il y a des ministres qui ont détourné de l'argent et que parmi ces ministres, il y a au moins 12 dont les dossiers revêtent un caractère pénal. Dans un pays sérieux, vois-moi, 3 ans après, il n'y a rien. Toujours parce qu'il faut aller graduellement. Qu'est-ce qu'on attend? Plus grave encore, vous chutez sur les multiples scandales. On a parlé de la CanGate, la Cannes qui avait glissé en 2019 pour se retrouver en 2022. Il y a eu des personnes qui ont été nommément interpellées. C'est vrai qu'en tant que juriste, on considère qu'il y a la présomption d'innocence. Yes. Mais la logique voudrait qu'il soit au moins mis à la disposition de la justice pour lui permettre de mener son enquête aussi fidèlement. Mais vous vous êtes rendu compte que avant le remaniement ministériel du 5 janvier 2019, cette crise de la CanGate avait déjà débloqué, était déjà mise à l'ordre du jour de tout le monde. Mais curieusement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le président de la République a plutôt augmenté le grade de ceux qui étaient mis en avant des détournements massifs qui avaient été constatés, qui avaient été décriés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà autant de choses qui nous font comprendre que le président de la République, M. Biya, n'est plus apte à diriger ce pays. Et que le fait de déclarer sa candidature est plutôt un autre moyen ou bien l'occasion pour certaines personnes de diriger le pays à travers les hautes instructions, comme ce que nous avons remarqué depuis. All right. We are talking about elections. Let's touch the elections actually. Paul Biya declared his candidature like any other person, like any other politician who have been, and I think he's working on his files to deposit them officially within the time limit like any other candidate. But now, let's talk about the elections itself. There has been, this is not the first presidential election that Cameroon is going into. We've had elections, presidential elections, we have legislative. Now, let us come back to talk about this election. What should we do in this election so that
at the end of this election, that is at the close of the polls on the 12th of October, Cameroonians would be, proud of themselves to say that we have carried out this political exercise like others. What should be done to bring in as reforms so that this election should be free, fair and transparent? D'accord. Ce qu'il faut savoir, vous savez, avant cette élection, on a essayé plusieurs fois à vouloir changer, qu'on revoie le code électoral. Le régime n'a pas souhaité ce changement parce qu'il avait intérêt à ce que les choses se passent comme ça s'est toujours passé, c'est-à-dire qu'à leur goût, où ils vont frauder facilement. L'unique chose à faire pour que les élections se passent, c'est que chaque Camerounais, ceux qui sont à leur niveau, au niveau des prises de pouvoir, au niveau des contrôles, au niveau du rendu des décisions, changent leur mentalité. Ça, c'est la première chose. Les Camerounais, exactly. Que ce soit Elecam, que ce soit au Conseil constitutionnel, que ce soit les sous-préfets, que ce soit les magistrats qui sont à la présidence des commissions départementales de contrôle de regroupement des élections. Vous comprenez? Qu'ils comprennent que 2025, là, ce n'est plus 2018, 2011, 2004, 1992, où on pouvait truquer les élections et que les Camerounais restent tranquilles. Nous sommes fatigués, on souffrait énormément. Et que la seule chose qu'ils ont à faire pour ne pas être jugés devant le tribunal de l'histoire, parce qu'il y a le tribunal des hommes, il y a surtout le tribunal de l'histoire. C'est ça qui est très compliqué. C'est très grave. Quand vous subissez le tribunal de l'histoire, ça devient très très pénible pour votre conscience. Et parfois vous transportez même cette conscience jusqu'à plusieurs générations après vous. Donc la seule chose qu'on leur demande, puisque maintenant on ne peut plus changer les textes, on ne peut plus changer les lois. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on ne peut plus changer le personnel qui est chargé de contrôler les élections ou bien alors de donner les résultats. On n'ira pas. Aujourd'hui, on ne peut plus demander de changer Clément Tanganaki au Conseil constitutionnel. Exactly. On ne peut plus demander de changer Eric Essou-Seké. Ce n'est plus possible. On ne peut plus demander à l'Assemblée nationale de rentrer, réviser la loi sur le code électoral. Exactly. Donc, la seule chose qu'il y a à faire, c'est les mentalités. Que les Camerounais comprennent que aucune dictature n'a jamais, je dis bien jamais, si on fait d'un peuple. Sinon, on ne parlerait pas de Hitler, de Ceausescu, de Mobutu, de Staline au passé. Sinon, ceux-là, les Idi Amin et consorts, toute cette bande-là, les Pol Pot, auraient laissé un héritage conséquent ou alors attractif avant de mourir. Malheureusement, ils sont morts avec leur dictature. Il n'y a aucune dictature qui peut triompher d'un peuple. Donc, comme M. Biya et ses suppôts et tous ces gens qui sont là-bas, qui brûlent de tout feu pour que le régime reste ad vitam aeternam, qu'ils sachent qu'il y a un temps pour tout. Et ce temps, c'est le temps du peuple. Parce que rien que les souffrances que le peuple vit. D'ailleurs, tout le monde a compris qu'il faut changer par les urnes. Nous, au MRC, nous prenons le changement par les urnes et dans la paix. Vous avez constaté depuis des mois, pas seulement en 2025, depuis 2024, où les Camerounais sortent de choses, ils s'alignent, ils attendent d'être inscrits, d'être inscrits sur les listes électorales. Ça devrait leur dire quelque chose, parce que par le passé, on n'avait jamais vu ça. Ils savaient qu'ils pouvaient manipuler les chiffres n'importe comment. Les gens ont besoin que ça change. Et on va surprendre le monde en octobre 2025. On va surprendre parce que tout le monde pense qu'il y aura la guerre civile, tout le monde pense qu'il y aura la guerre, tout le monde pense que les armes vont péter. Mais nous avons la conviction que nothing will happen. Au soir du 12 octobre, au plus tard à minuit, on saura déjà qui est le nouveau président de la République. Parce que c'est toujours, je veux embrayer sur ce petit détail-là, parce que je dis au soir du 12 octobre, pour que vous compreniez pourquoi je le dis. Où qu'on se trouve. Is it possible in our context? Justement, c'est ce que je vais expliquer. Où qu'on se trouve au Cameroun, si vous avez votre frère à Melon, Melon c'est mon village, là où il n'y a pas le réseau là. Mais s'il décide qu'aujourd'hui, vous allez causer. Il va chercher un arbre, monter là-dessus. Chercher le réseau pour vous appeler, vous allez causer, non? Exactement. D'accord. L'article 109 du code électoral dit que après la clôture du bureau de vote, tous ceux qui veulent participer au comptage peuvent entrer dans la salle pour que autant que ça peut contenir. Yes, if the hall can contain them without obstructing the counting operation. Ça, c'est l'article 109. That's article 109. D'accord. Maintenant,
L'article 113 dit que immédiatement après le décompte, le résultat de bureau de vote est publié. Yes. Article 113. Once counting is over, the results obtained in each polling station shall be proclaimed. Mais thank you. Première chose, on ne dit pas qui va proclamer. Ça veut dire que même toi qui es électeur dans ce bureau-là, tu peux te mettre là, tu mets ta caméra, on prend ton téléphone, on te filme pendant que tu lis. Ou alors tu fais la caméra sur le tableau, là où il y a les décomptes. Ou alors tu prends un procès verbal, tu filmes et tu lis. Si tout le monde fait comme ça là, au plus tard à 20 h, tous les résultats seront connus. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire que vous, en tant que journaliste, qu'on vienne vous dire que vous n'avez pas le droit de donner les tendances. Aucune loi n'interdit de donner les tendances. Les tendances d'une élection, c'est quoi, Vernasius? C'est que dans le bureau A, on donne tel résultat. La loi permet qu'on lise les résultats dans le bureau A, non? Ça permet qu'on lise dans le bureau B, C, ainsi de suite. Maintenant, quand vous compilez les 4 résultats, c'est ça qu'on appelle les tendances. Ça veut dire que la loi autorise de donner les tendances. Exactly. Et donc, si à 20 h, vous avez toutes les tendances, vous êtes capable de dire qu'à cette heure-ci, nous pensons que telle personne a eu la majorité, que ce soit relative ou bien quoi aux élections de 2012. C'est possible à 20 h. But that very electoral code, in section 137, it says, the Constitutional Council shall adopt and proclaim the results of the presidential election within no more than 15 days of the closing of the polls. In that case, it is does it not indicate that it is the Constitutional Council that is supposed to proclaim that results? D'accord, vous faites bien de mentionner proclame. Mais dans l'article 113, on a dit publier. If we are to use the same context, they are still talking of proclaimed. Voilà. 113. Oui. 113 says, concernant le Conseil constitutionnel. 113 says, once counting is over, the results obtained in each polling station shall be proclaimed. Ça, c'est pour le Conseil constitutionnel. No, 113. Oui. Now, Constitutional Council in 137 says, the Constitutional Council shall adopt and proclaim the results of the presidential election with, I think, is it not talking about your polling station? In this polling station, it is candidate A who is leading with this number of polls. That is in this polling station, which is open to everybody. Oui. Correct. On doit faire donc la différence entre, that is it, entre la publication et la proclamation. Yes. Il y a deux choses particulièrement qu'il faut noter ici. Quand vous entendez souvent les résultats aux États-Unis, on dit que le candidat élu. Maintenant, quand la Cour suprême, chez eux là-bas c'est la Cour suprême, quand la Cour suprême a déjà proclamé les résultats, on ne met plus élu devant le président. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que l'un est officieux, l'autre est officiel. Vous comprenez? L'un est officieux, l'autre, avant d'être officiel, revêt une formule judiciaire complète parce que c'est proclamé par l'autorité compétente qui est chargée de le faire. Mais ça n'empêche pas que 2 heures de temps après les élections, à la suite des multiples publications, supposons que nous restons cette année à 25 000 bureaux de vote, parce que là on est déjà dans les 29 machins, on a le chiffre quand même exact de 25 000 bureaux de vote, et qu'à 20 h, vous avez les tendances, les différents chiffres dans les 25 000 bureaux. Vous êtes capable sur votre antenne de dire que avec les résultats que nous avons compilés, voici ce que ça nous donne. Avant que chaque citoyen ne dorme, il sera capable de connaître. Maintenant, le délai de 15 jours dont vous parlez, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que le Conseil constitutionnel très régulièrement a dépassé ces périodes-là. En 2018, par exemple, ils ont fait plus d'un mois. Ça a tort. Ils font plus d'un mois. Il n'y a aucune tendance qu'on communique. Tout le monde reste là. Chaque jour, on regarde la télé, on regarde la CATV, on regarde les journaux. Il n'y a pas de résultat. On interdit même aux journaux de publier les tendances. Alors que la loi permet. L'article 113 permet. Vous comprenez qu'entre 2018 et 2025, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les mentalités. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans la connaissance du code électoral. Ce que beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas à cette période-là. Il n'y a pas un seul journaliste à qui on peut interdire aujourd'hui de publier les résultats. Vous allez leur rappeler que la loi permet. Ça veut dire qu'au soir de l'élection, avant minuit,
vraiment, les résultats peuvent être connus. Et que même les 15 jours qu'on va donner, quand la loi donne au Conseil constitutionnel, en temps normal, ça ne devrait pas prendre 48 heures pour proclamer les résultats. C'est-à-dire que pour donner les résultats de manière officielle. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit le problème. What is the problem? Why must we take that long? Oui, mais attendez, mon cher, vous posez la question comme si vous n'étiez pas au Cameroun. C'est pour manipuler les chiffres. C'est simplement pour manipuler les chiffres. What if elections litigations come up? If this candidate thinks that that the Constitutional Council had to listen to them before publishing the results, would that, if we have to take it 48 hours, will it not be too small? Oui, mais c'est pour manipuler les chiffres. Je vous donne deux cas. En 1992, la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, avait proclamé les résultats de l'élection présidentielle. Si vous vous souvenez de ce que l'ancien président de la Cour suprême à l'époque, le président Dipanda Moïla, il avait dit qu'il lit les chiffres qu'on lui a donnés. Et que quand vous regardez la synthèse, tout le monde comprend que tous ces chiffres-là avaient été tripatouillés. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, lors du Conseil constitutionnel de 2018, du contentieux post-électoral, on a vu en mondovision comment le magistrat M. Essomba sortait les procès-verbaux des élections présentées, alors que ces procès-verbaux ne portaient aucune signature. Pourtant, les textes déterminent que tous les procès-verbaux doivent être signés. Il y a eu 32 procès-verbaux qui n'étaient pas signés. À quelle période ces procès-verbaux ont été tripatouillés? Pendant dans cette période-là, 15 jours, 1 mois. Là. All right, let's come back to the people. It is the sovereignty of the nation lies on the people. Cameroon, as of now, unofficially, is close to 30 million Cameroonians. About 30 million. Environ. Okay. Now, what is happening with Cameroonians that up till now we cannot have up to 10 million voters? Elekam last time spoke of at most 8, and that was the highest registration that we have had so far. Is that not having an impact on the election itself when only 8 million Cameroonians participate in the selection of their leader? C'est un véritable problème parce que quand Elekam prend fonction en 2012, le fichier électoral est à environ 7 300 000 personnes. Ils ont dit qu'il faut la refonte du fichier électoral. En 2013, lors des élections couplées, on se retrouve à 6 500 000. Ça veut dire qu'il y a 800 000 qui ont disparu. Yes. Entre 2013, pour vous dire la vérité, entre 2013 et 2025, cette année, on nous parle de 8 200 000, sans toilettage. Maintenant, entre 2013 et 2018, 2020, dernière élection couplée, on n'est pas à plus de 7 millions. Ça veut dire qu'en 10 ans, en presque 12 années, Elekam n'a pas pu inscrire 1 million de citoyens. But that's not their fault. Non. Where is their fault in it? Ok. Cette année, on parle de l'article 80 du Code électoral, c'est-à-dire que la publication de la liste électorale, n'est-ce pas? Demandez-vous pourquoi Elekam n'a jamais publié la liste électorale. Parce que les chiffres sont truqués, tronqués, falsifiés depuis la base. On va vous dire que dans telle région, par exemple, il y a beaucoup d'électeurs. Mais quand vous regardez, c'est curieusement la région où beaucoup de gens n'ont pas d'acte de naissance. Curieusement, beaucoup de gens n'ont pas de carte d'identité. Comment ils font pour être inscrits sur une liste électorale? Quand tu n'as pas d'acte de naissance, quand tu n'as pas de carte d'identité. Vous faites comment pour être inscrit? Quand on regarde le recensement général, on dit qu'il y a 1 million de citoyens dans cette zone-là. Mais vous regardez le fichier électoral, on dit que 800 000 sont inscrits. Ça veut dire que quoi? Que sur les 1 million, normalement, alors que un autre rapport nous dit qu'ils n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas d'acte de naissance, mais un autre, par la suite, on vous dit qu'il y a 1 million de personnes qui vivent là-bas, mais 800 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Comment ils font pour avoir tous ces chiffres-là, alors que la démographie n'est déjà pas exacte? Je voudrais rappeler que le dernier recensement démographique au Cameroun date de 2005. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que depuis 20 ans, depuis 12 ans, autant pour moi, Elekam n'a pas été capable d'inscrire seulement 500 000 Camerounais par an
Vous voulez dire que les Camerounais sont autant découragés? Right. C'est quand même curieux. Okay. Je vous dis, permettez que yes. je vous donne une autre précision de la fraude qui se passe à Elekam. Son partenaire allemand, Veridos, quand nous avons commencé à contester les chiffres de l'ECAM, le fait que le fichier, la liste électorale n'était pas publiée, et sur le site internet de Veridos, il passait le temps à faire toute la publicité du Cameroun, comment il travaille bien avec l'ECAM au Cameroun. Quand nous avons commencé à contester, ils ont tout effacé. Allez sur le site de Veridos, c'est un partenaire l'ECAM allemand. Il n'y a plus rien sur son site qui concerne le Cameroun. Je vous dis rien, absolument rien. Okay. Ça n'attire pas votre... Ça ne vous dit rien de bon. Okay. Maintenant la loi a prévu un article 80. C'est une disposition légale. Ça veut dire qu'on est obligé de le faire. Okay. Mais jusqu'à maintenant, till now, they have not published. Yeah, all right. Maître, we are about leaving the studio. Our time is up. If you were to talk to Cameroonians who are watching us in less than 1 minute, what would you tell them so that because they are the owner, they own Cameroon. Cameroon is owned by Cameroonians, and they are the people who are to decide who will be their next president. What would you tell them when it comes to this election that is coming up in October? Je leur dirais simplement, chers Camerounais, l'heure est grave. Notre pays a déjà été abandonné pendant très longtemps par nous-mêmes. Parce que cette dictature a perduré parce que nous avons été laxistes, nous avons été trop résilients. L'heure est venue de prendre notre destin en main par les urnes et dans la paix. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Que chacun prenne sa carte, qui est la meilleure et la plus puissante arme possible. D'aller le 12 octobre, mettre dans l'urne, contrôler son vote et le défendre éventuellement. Thank you so much, Maître. Ladies and gentlemen, that is how we saw it in this edition of Interview. We'll be coming back in the subsequent editions to talk more about the upcoming presidential elections. If you do not watch us from the beginning, a rebroadcast will be coming up on Tuesday at 5 p.m. Until we meet again, have a blessed afternoon. Goodbye from all of us here.